Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Au sommet de cette édition, en RDC, un accord de paix a été signé à Washington. En Somalie, une forte indignation s'observe après de nouveaux propos de Donald Trump. Et puis aux États-Unis, la Cour suprême approuve un redécoupage électoral contesté. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Washington, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont paraphé un accord qualifié d'historique visant à mettre fin à plus de 3 décennies de violence dans l'est de la RDC. La médiation de Donald Trump a permis de sceller cet engagement qui ambitionne de relancer l'espoir d'une stabilité durable dans la région. Cet accord pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux pays et pour la sécurité régionale. À Washington, un accord présenté comme historique a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide du président américain Donald Trump. L'objectif, mettre fin à 3 décennies de conflits dans l'est du Congo et ouvrir de nouvelles perspectives économiques autour des minerais stratégiques de la région. No one was asking President Trump to take up this task. Personne ne demandait au président Trump de s'atteler à cette tâche. Notre région est loin de faire les gros titres. Mais lorsque le président a vu l'opportunité de contribuer à la paix, il l'a immédiatement saisie. Contribute to peace, he immediately took it. Ce conflit dure depuis 30 ans. Nous avons assisté à d'innombrables médiations et efforts, mais aucun n'a réussi à résoudre les problèmes sous-jacents. Mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying. Le président Trump a introduit un dynamisme nouveau et efficace. Introduced a new and effective dynamism. La Maison-Blanche présente ce pacte comme l'aboutissement de mois de médiation internationale réunissant États-Unis, Union africaine et Qatar. Je crois que ce jour marque le début d'un nouveau chemin, un chemin exigeant, oui, en effet, assez difficile, mais un chemin où la paix ne sera pas seulement un souhait et une aspiration, mais un tournant. La République démocratique du Congo jouera pleinement son rôle avec dignité, avec conscience et cohérence, avec le soutien de nos partenaires. Nous resterons attentifs, vigilants, mais pas pessimistes. Nous serons lucides mais résolument optimistes. L'accord prévoit aussi un renforcement de l'intégration économique régionale.
et l'accès privilégié des États-Unis aux minerais essentiels. La Somalie dénonce avec force les propos jugés insultants de Donald Trump qui a déclaré ne vouloir d'immigrés somaliens aux États-Unis. Ces déclarations qualifiées de racistes surviennent alors qu'une nouvelle opération de l'ICE cible la communauté somalienne dans le Minnesota. La sortie de l'ancien président suscite une vive indignation au niveau international. Qualifiant les Somaliens d'ordures et affirmant qu'ils ne contribuent à rien, ont suscité une onde de choc en Somalie. À Mogadiscio, les réactions mêlent stupéfaction, colère et inquiétude. Habitants et membres de la société civile dénoncent une attaque raciste d'une rare virulence et regrettent le silence de leurs autorités. Je voudrais dire à Trump que les Somaliens sont des gens travailleurs et dévoués et que l'image qu'il dépeint de nous est tout simplement fausse. Nous sommes des gens bien et j'invite Trump à reconsidérer ses propos car les Somaliens qui vivent aux États-Unis ont beaucoup contribué au progrès de ce pays. Mardi, Donald Trump avait violemment insulté les immigrés somaliens, soutenant qu'il ne souhaitait pas leur présence sur le sol américain. Cette dernière sortie raciste coïncide avec une nouvelle opération des agents de l'ICE visant la communauté somalienne dans le Minnesota. C'est intolérable. Trump insulte quotidiennement les Somaliens, nous traitant d'ordures et utilisant d'autres termes péjoratifs que nous ne pouvons plus tolérer. Nos dirigeants auraient dû réagir à ces propos. Cela m'attriste de voir qu'ils ne parviennent pas à riposter face à de telles attaques, c'est injuste. Donald Trump avait en outre ciblé la députée démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, originaire de Somalie et très critique du gouvernement américain. Celle-ci avait aussitôt répliqué sur X, qualifiant d'effrayante l'obsession du président à son égard. Jeudi 4 décembre, l'aviation israélienne a bombardé plusieurs localités du sud du Liban, à peine une heure avant une réunion du gouvernement libanais sur le désarmement du Hezbollah. Ces raids interviennent au lendemain de la première rencontre entre une délégation libanaise et des représentants israéliens, alors que les discussions sur la paix et la sécurité restent fragiles. Tom Félix, 34 ans, ancien cadre de Veolia, est détenu depuis 2 ans en Malaisie pour des accusations de détention et de trafic de stupéfiants qu'il rejette. Sa famille mise sur le procès en cours pour prouver son innocence et espère le voir libéré prochainement. Ce procès est une question de vie ou de mort. Ce Français de 34 ans, ancien cadre, était installé en Malaisie, sur l'île de Langkawi. Il voulait y monter un restaurant. C'est là qu'il a été arrêté en août 2023, accusé par les policiers malaisiens de détention et de participation à un trafic de drogue. Des charges passibles dans ce pays de la peine de mort, rarement appliquée, ou de 104 ans de prison et de coups de bâton. Après 848 jours de détention, très difficile selon sa famille, ses parents espèrent toutefois que la reprise de ce procès montrera les lacunes de l'enquête. On espère qu'enfin, on arrive au bout de ce cauchemar et qu'on va enfin réussir à prouver avec ce procès que notre fils est innocent et qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment et que il va enfin, j'espère qu'il va enfin pouvoir retrouver sa liberté. Ça fait 2 ans et demi que ce cauchemar dure. Tom Félix a toujours clamé son innocence. Il n'est absolument pas au courant de la présence de drogue dans ce lieu d'habitation, qui est une maison qui était ouverte, qui était partagée avec plusieurs personnes. Et par ailleurs, ce qui est important pour Tom, c'est que un des commis en cause a tout de suite écarté la moindre culpabilité de la part de Tom. Un témoignage qui jusque-là n'avait pas suffi aux enquêteurs malaisiens. Après une demi-journée d'audience aujourd'hui, le procès a une nouvelle fois été suspendu. Il devrait en théorie reprendre mardi prochain. Jeudi 4 décembre, la Cour suprême des États-Unis a autorisé le Texas à appliquer sa nouvelle carte électorale favorisant les républicains pour les élections de mi-mandat de 2026. Cette décision
constitue un nouveau succès pour Donald Trump et pourrait influencer fortement l'équilibre politique dans le pays. Réunis à Washington, plusieurs organisations des droits de l'homme dont Amnesty International et Reporters sans frontières ont interpellé la FIFA sur ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire aux États-Unis à l'approche de la Coupe du Monde 2026. La FIFA et les autorités américaines doivent veiller à ce que la Coupe du Monde ne serve pas de prétexte pour étouffer la voix des opposants ou étendre la surveillance de masse. Tous les joueurs, supporters, journalistes et résidents ont le droit de participer et de manifester sans craindre de sanctions, de détentions arbitraires ou toute autre forme de traitement discriminatoire et dans ce cas d'expulsion. Selon ces organisations, le durcissement migratoire de l'administration américaine fait peser une menace directe sur les travailleurs migrants, les visiteurs étrangers et même les supporters qui se rendront aux 104 matchs prévus dans 16 villes nord-américaines. La FIFA a promis à plusieurs reprises que le monde était le bienvenu aux États-Unis. Mais tant que la FIFA ne se prononcera pas clairement et fermement en faveur des droits humains avec des mesures concrètes, ces paroles sonneront creux. La FIFA doit user de son influence pour appeler le gouvernement américain à respecter les droits de l'homme, à mettre fin aux interdictions de voyager discriminatoires et stopper les mesures d'application de la loi sur l'immigration qui ciblent en particulier les communautés où se dérouleront les matchs. Si la FIFA reste silencieuse ou n'agit pas assez, elle risque de voir son image et ses événements servir à promouvoir et rendre acceptable un gouvernement américain de plus en plus autoritaire. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui n'a pas répondu aux ONG, pourrait remettre un prix annuel de la paix à Donald Trump lors du tirage au sort du... Et pour terminer cette édition, à l'approche de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, plusieurs ONG dont Amnesty International et RSF, autant pour moi, interpellent la FIFA. Elles dénoncent le silence de l'organisation face aux décisions au durcissement migratoire de l'administration américaine et s'inquiète des risques pour les droits humains pendant la compétition. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine.